Salut et bienvenue sur Dynamic Step, le podcast où sport et motivation se rencontrent pour t'aider à atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Dans chaque épisode, nous allons t'apporter des conseils pratiques, des histoires inspirantes et des entretiens avec des experts et des passionnés pour te motiver à donner le meilleur de toi-même dans tous les aspects de ta vie. Que tu sois un athlète chevronné, un amateur de sport ou simplement quelqu'un cherchant à améliorer son lifestyle, ce podcast est fait pour toi. Alors accroche-toi bien, let's go. Salut Clément, comment vas-tu ? Bah écoute, la forme et toi ? En pleine forme, c'est super. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Clément Bruchon avec nous. Clément Bruchon qui est un athlète de la team Nike, d'accord, dans le trail spécifiquement. Oui, bah de base, oui, j'ai été pris, j'étais chez Oka et j'ai été pris pour le trail spécifiquement de base. Ok, donc on a vraiment une chance d'avoir un athlète de ce calibre-là avec nous. Clément, on s'est connus il y a quelques années, on a fait 2-3 conneries ensemble, on a traversé des déserts notamment. C'était de belles aventures, vous allez voir, le parcours de Clément est assez inspirant. On va parler de sport, on va parler de trail, on va parler de course, mais aussi on va parler de gestion un peu de la vie personnelle, parce que Clément, toi tu dois gérer aussi ton métier à côté. Tu es infirmier si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. C'est ça. Et donc voilà, donc tu dois combiner cette double vie et c'est là que c'est intéressant de voir comment un athlète amené de devenir professionnel, en tout cas qui réussit à faire de très belles courses et de beaux podiums, arrive à lier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Comment as-tu découvert le trail ? Alors le trail, en fait, j'ai surtout découvert déjà la course à pied, mais ça remonte à 6-7 ans. Parce que mon père s'est mis à courir comme ça, et puis bon, vous savez, quand on est jeune, on aime bien la télé et tout. Et puis en fait, c'est mon père qui voulait me bouger un peu, et puis j'ai pris goût au final à l'effort à courir, même si au début je détestais, hein. Et puis du coup, en fait, c'est venu de là. Et puis du coup, j'ai commencé à courir sur la route. Et l'été, contrairement aux personnes à faire de l'athlétisme sur la piste, moi j'ai fait une saison, ça m'a saoulé à tourner en rond autour d'une piste. J'y ai pas trouvé mon compte, donc je me suis dit, j'aime bien la montagne, je fais beaucoup de montagnes à côté, je faisais pas mal de rando, je Ok. me suis dit, autant aller courir en montagne en fait. Et c'est là que le projet de courir, faire du trail est venu et ça a matché. Parce que du coup, vous habitiez où quand tu étais jeune ? Ah bah j'ai toujours habité Saint-Jean-de-Bournay, Bourgoin-Jallieu, les alentours quoi. D'accord, c'est pas vraiment la montagne. Ah, c'est pas du tout la montagne, mais j'avais l'habitude de partir, que ce soit avec mes grands-parents, parce que mes grands-parents ont fait pas, enfin des deux côtés, paternel et maternel, ils ont fait de la haute montagne. Mhm. Donc j'ai baigné dès petit dedans, en D'accord. fait, à être parti en rando à 3 ans. Enfin, et du coup, c'est de là qu'est né, on va dire, mon attirance pour la montagne. Et à partir de quel âge tu as commencé la course à pied ? Alors, j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers. Donc, on courait déjà un peu, il y avait des crosses ou au collège. Mais sinon, après, à mes 16-17 ans, j'ai vraiment attaqué à courir. Enfin, attaqué. C'est là que j'ai découvert un peu la course à pied. Et je m'y suis réellement mis après, à partir de mes 18 ans, où j'ai commencé à suivre un vrai programme. D'accord, et tu es rentré dans un club d'athlétisme à ce moment-là, c'est ça ? Ouais, c'est ça. J'ai signé. Je suis rentré à Bourgoin à mes À 18 Bourgoin, ans. ouais. Ouais, c'est ça, à mes 18 ans. Et depuis. Au CBJ, c'est ça, si je dis pas de bêtises ? Non, CSBJ. CSBJ, Voilà. CSBJ, il me manquait une lettre. Ouais, CSBJ, j'étais pas loin. j'étais pas loin. Donc du coup, tu commences la course à pied, l'athlétisme à 18 ans. Quand est-ce que tu fais ta première course de trail ? Alors, première vraie course de trail. Ton premier trail, premier dossard. En fait, ça dépend parce que tu vois, genre, par chez nous, du coup, même si c'est pas montagne, et je faisais pas mal de courses, courses à saucisson, comme on les appelle, mais courses du coin, Ouais, où en fait, mine de rien, ils appellent du coup ça trail, comme bien c'est sûr. par chez nous. Donc en fait, j'ai fait mes premières courses quand mon père faisait lui ses courses. J'ai peut-être dû attaquer à 15-16 ans, tu vois, mais c'était D'accord, pour dire de rigoler. Je courais pas la semaine, en fait, c'était juste, papa fait ça, j'ai envie de faire comme lui, en fait. ok. Du coup, c'était juste un peu là-dessus. Et puis, après, les premières vraies courses avec vrai niveau, ça s'est un peu tout goupillé en même temps, tu vois, à 17 ans. Ok. Juste l'année d'avant où je me suis dit, en fait, je me débrouille pas mal sans m'entraîner, pourquoi pas aller courir, quoi. Et aujourd'hui, tu as quel âge ? 22. 22. Et à partir de quand tu as commencé à sentir que tu avais potentiellement un potentiel, du talent dans ce monde-là, en fait ? Alors, en y repensant, je me dis, j'aurais pu ouvrir les yeux dès tout petit parce qu'en fait, sans m'entraîner, j'étais déjà pas bon. Mais quand je suis rentré en club, en fait, j'ai vraiment signé en club parce que du coup, j'ai fait mon premier 10 km sur route en m'entraînant tout seul dans mon coin, en courant 3 fois par semaine. Ok. J'étais cadet, je fais 32 minutes. Ah oui, c'est quand même Au, intéressant. au Running Lyon en plus, donc pour ceux Ouais, qui pas le connaissent, plus voilà, plat, pas le plus c'est... plat. Enfin,
Puis en partant comme un zinzin, je savais pas courir, donc je passe le premier 5 km en 16 minutes, j'explose, je fais le deuxième en. Enfin, je perds une minute, quoi. Enfin, c'était un truc n'importe quoi, mais. Et c'est là que je me suis dit, bon, en fait, ouais, il y a un truc à faire, Il y a un quoi. Je truc à vois faire. que je me dis, ouais, je prends du plaisir en plus là-dedans, donc bon, autant y aller, quoi. Ok. Et donc, à partir de ce moment-là, tu rentres dans le club d'athlétisme. Exactement. Et quand tu rentres dans le club, tu leur dis quoi? Tu leur dis, moi, mon objectif, c'est de faire du 10 km, c'est de faire du trail, c'est de courir, c'est. J'étais un peu sur un autre monde, parce que bon, du coup, je connaissais pas du tout le domaine, en fait, Ouais. au début. Et en me voyant, entre guillemets, si fort, et je pense que de ce côté-là, il y a aussi un peu mon père, qui lui connaissait pas du tout le domaine de l'athlé pur. C'est que je me suis peut-être vu un peu trop fort, trop Mhm. tôt. Mhm. Et on va dire que ma première et ma deuxième année d'athlétisme, je me suis pris pas mal de claques, hein, que ce soit sur cross ou sur route. Déjà d'une, le chamboulement de s'entraîner tout seul avec un coach. Enfin, j'ai pas trop progressé. Je me suis pris deux trois claques et ça m'a fait bizarre. Donc non, il y a, ouais, je pas eu de réel tout de suite. C'est après quoi. Et c'est quoi les claques que tu t'es prises, justement? Et ben déjà sur cross, première saison, les crosses que j'ai fait. Ah, j'en parlais avec mon coach. Ouais, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, podium, machin, les France. En fait, les premières courses, j'étais comme ça sur la ligne de départ, Mhm. j'avais peur et tout. Et en fait, j'arrivais pas à lancer mon potentiel et j'ai fait des top 50 alors que j'aurais dû faire podium. Enfin, Ouais. ouais, j'étais vraiment pas là où je devais être, quoi. Et bon, mine de rien, je suis quelqu'un qui me laisse jamais abattre. Et je suis toujours allé de l'avant, même si ça a été dur pendant cette période où je me voyais plus progresser. Je savais qu'à un moment, en persévérant, je savais très bien qu'il allait y avoir un déclic. Et qu'est-ce qui t'a donné la motivation, justement, de continuer à ce moment-là? Parce que tu fais quand même une très belle course pour une première course en 32 minutes sur un 10K, surtout à Lyon, qui est vraiment un 10 km qui est pas plat. Tu fais une belle course, tu rentres en club d'athlétisme, ton coach te fait peut-être miroiter des choses, en tout cas au vu de la course que tu avais faite, qui est logique aussi, Oui. dit des courses potentielles, tu les réalises pas. Qu'est-ce qui te motive à continuer et justement à pas t'arrêter à ce moment-là? Bah en fait, je pense que moi, j'ai déjà, même en rentrant, même si j'avais que 18 ans, j'avais pas que des objectifs à court terme. Je Mhm. pense que je voyais déjà loin, en fait. Et je me suis dit, enfin, c'est ce qui me motivait, en fait, c'est de voir loin et de me dire que l'instant T, ouais, faut le vivre. Et au pire, les échecs, ça permet de se construire. Et je voyais déjà plus loin, je me dis, écoute, je prends des échecs, je prends des échecs. Forcément, à un moment, ça payera. Et je pense que j'étais persuadé de ça. Alors, je dis pas, hein, si ça avait pas marché au bout de 5 ans, peut-être que bon, ça m'aurait un peu saoulé Ça à aurait la été longue. long. Mais j'étais persuadé à ce moment-là que de me dire bah, peut-être un an, peut-être 2 ans, le temps de. Puis à côté, il y avait mon coach qui me disait quand même que c'était normal, que bah, je m'entraînais toujours tout seul, j'avais un plan redondant, alors que là, du coup, ça changeait mes nurses, le corps fallait qu'il s'adapte. Et venant du domaine médical aussi, je me suis dit ouais, c'est normal, allez, on va se laisser un peu de temps. Mhm. C'était quoi tes rêves quand tu étais petit? Alors, rien à voir. J'ai fait 12 ans de judo, D'accord, ok. et mon rêve, mais je m'en souviendrai tout le temps, hein, enfin toujours, mon rêve, c'était de devenir champion du monde de judo. D'accord. Donc battre des runners. Exactement. Mais c'était des Riner. Il y a du C'était. boulot un peu. Ouais, bon, il n'y a plus la carrure. Mais non, Teddy Riner, c'est vrai que c'était un idole. Et David Douillet à l'époque. Et, euh, et ouais, non. Et bah, j'ai basculé dans la course à pied. Et au final, on est resté dans le sport. Et maintenant, on va dire que je me mets plus d'objectifs en mode. Comment dire? Je veux faire ci, je veux faire ça. Hmm. Enfin, je les ai personnellement. Parce que sinon, c'est pas viable. Enfin, c'est compliqué de s'entraîner si on n'a pas d'objectif personnel. Mais moi, mon objectif principal, c'est de prendre du plaisir et de pouvoir monter au meilleur niveau que je pourrais être. Et, et un jour, quand ça s'arrête, en fait, ne pas être déçu. Hmm. Bon, tu visais quand même du très très haut niveau, champion du monde, etc. etc. Euh, Avec la course à pied, tu as commencé en tout cas petit à petit à construire ton bout de chemin pour arriver vers dans ces milieux-là de haut niveau. Euh, Quand est-ce que, après, donc, tu rentres dans le club d'athlétisme, Ouais. tu commences à avoir ces 2 années un peu de flou. Mm. Qu'est-ce qui se passe après derrière? Comment tu exploses Et ben en fait, les années un peu de flou ont été que première année, bon, j'ai pas fait grand-chose, même sur route, du coup, la première année, j'ai loupé les crosses et tout. Et en fait, pareil, j'enchaîne du coup sur mes premiers championnats de France sur montagne. Mais pareil, en fait, en fait, je pense que les années de flou aussi, il y a eu un énorme mental, enfin un blocage mental, Mhm. où je stressais beaucoup avant les courses. C'était super compliqué pour moi de gérer. Et du coup, en fait, pendant les courses, j'étais tétanisé. Et j'arrivais pas à courir. Façon de parler, c'est bête à dire, mais Ouais, t'étais bloqué. j'arrivais pas à courir. Je pouvais pas me faire mal, j'arrivais pas à me faire mal. Enfin, alors qu'à l'entraînement, ça allait très bien. Et du coup, j'ai eu mes premiers France de montagne où pareil, je me suis pris une énorme tarte.
Et petit à petit, du coup, j'ai enchaîné la deuxième année un peu de flou, où pareil, l'entraînement se passe très bien. Je fais un départemental de cross stratosphérique, enfin, je fais un truc de monstre. Et tout de suite, quand on commence à monter où il y a du niveau, où je Mhm. sais qu'il y a du niveau, bah pareil, Il n'y a plus personne. il n'y a plus personne. Je suis plus là, je suis éteint. Donc je suis absent, je me qualifie même pas aux France de cross. Et du coup, vas-y, bah faut quand même trouver un objectif à ça, parce que bon, tu fais une saison pour même pas faire une course. Hmm. Enfin, mentalement, non, c'était pas acceptable. Donc il faut Compliqué. quand même que je fasse un truc. Et du coup, en fait, j'ai vu que mentalement, c'est là que j'ai découvert qu'il y a un blocage, c'est qu'en fait, c'est quand je dois affronter les autres, il y a un blocage. Alors quand je m'affronte moi-même, ça va mieux. Du coup, j'enchaîne sur le 10 km de Villeurbanne en 2022. Ouais, il y a 2 ans, quoi. 2 3 ans. Et là, mon coach, donc Célestin, pensait pas que je puisse partir, c'était pas comme ça. Je claque 30-20. D'accord. Alors que je me suis pas qualifié au championnat de France de cross. Je finis peut-être 80e au départementaux, enfin aux régionaux de cross. Mhm. Et là, je claque 30-20. Et en Alors, fait, c'est. 30-20 qui classe très sûrement dans les premiers, voire même au Et scratch, t'es même. alors au scratch de la course, ouais, je crois que je fais 4 ou 5. Et après, au bilan français espoir de 2022, je crois que ça me classe 6e. Mhm. Et du Et coup, t'es qualifié, 4e français. qualifié aux France. Ouais, bah alors France sur route, j'en ai jamais fait. Ok. Mais du coup, oui, du coup, je t'ai qualifié aux France. Après, ça, c'est juste une histoire de chrono. Mhm. Mais du coup, et en fait, je pense, tu vois, tu me demandais tout à l'heure ce qui m'a permis aussi de garder un fil. Je pense que c'est ces petits, comme diraient les autres, seconds objectifs, mais c'est ces petits trucs qui m'ont dit, putain, en fait, tu te qualifies pas en France, mais regarde à côté, tu fais 30-20, qui est un chrono national. Qui est même plutôt très cool. Ouais, carrément, et je me dis, bon, un moment, bouge-toi le cul, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben, j'ai changé de mindset, je pense, avant mes courses. Avant, j'abordais les courses en mode, putain, il y a un tel, il y a un tel. Ah, ils me font peur, ils font ci, ils font ça, Mhm. machin, et je me comparais trop aux autres. Mais en fait, j'aborde les courses en mode, bah, je m'entraîne, je suis le plan d'un coach, j'ai confiance en mon coach, je sais qui je suis, je m'appelle Bruchon Clément, je sais ce que je fais. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent de moi, je sais comment je cours, je sais mes références, je sais ce que je fais en entraînement. Donc en fait, à partir de là, pas besoin de regarder les autres sont là, bah tant mieux, il y a de la confrontation. Et en fait, je pense que maintenant, je me sers de la confrontation, Mhm. et c'est ce qui m'attire dans les courses, plutôt qu'avant, je me disais, vas-y, je peux gagner la course. Alors que là, en vrai, gagner une course, en vrai, c'est cool, mais tu vois, je préfère finir 5, 6, 7e d'une course où il y a de la confrontation, il y a du niveau, que finir premier avec 5 minutes d'avance, mais il n'y avait personne, tu Avec vois. la course du saucisson, justement. Exactement, exactement. Et tu as fait un travail, donc tu disais mental sur toi par rapport Ouais. à ça. Tu l'as structuré comment? Tu as fait appel à quelqu'un? Comment tu as réussi à faire ce travail mental là? Et ben, alors, appel à quelqu'un, j'ai jamais fait appel à quelqu'un, on en a souvent parlé. Mhm. Je sais pas pourquoi, moi, alors, enfin, juste sur le travail mental, après, je dis pas que ça aide pas, mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours été réticent à cette idée-là, donc j'ai fait le travail un peu moi et aussi pas mal avec mon coach. Mhm. Mon coach m'a beaucoup aidé à la fin. On en a pas spécialement beaucoup parlé, mais en fait le peu de discours qu'il a eu, tu vois, c'était très rentre dedans. Enfin, m'a fait ouvrir les yeux, hein, il m'a parlé cru, mais je pense que c'est ce qui m'a permis de me construire, tu vois. Et moi à côté, bah, du coup avec ses paroles et tout, j'ai cogité dans mon coin. Et en fait, ouais, à un moment, je me suis dit, bah non, ça peut plus aller. Et j'ai essayé, même si c'était dur, j'ai fait l'expérience sur une ou deux courses à essayer de les aborder différemment. Ouais. Et en fait, j'ai vu que ça marchait, quoi. Et je me suis dit, bon, en fait, faut se décrocher. Et même, il n'y a pas que moi, hein, il y a mon coach, mais même mes amis à côté, mes fréquentations que j'ai pu avoir. Et à écouter leurs discours sur l'entraînement. Mais Mhm. Clément, tu te prends des fois trop la tête là-dessus. T'as une séance seuil, ouais. Alors si t'es pas à 3,20, t'es à 3,22. Bon, c'est pas grave, tu vois, genre, à essayer de se détacher. De la data, de la Et montre, du chrono tout le exactement. temps, et courir aux sensations. Exactement. Et du coup, ils m'ont dit c'est pareil sur l'avant-course, c'est pareil sur. Enfin, ils m'ont dit détache-toi. Il y a toi, mais il faut que tu te détaches. Et c'est de là que je suis arrivé à prendre du recul et à me dire ouais, en fait c'est cool quoi. Ouais. Ça marche mieux. Tu prends beaucoup plus de plaisir dans ça en tout cas. Exactement. Et donc après, si j'ai reçu ton parcours, tu fais donc les 10 km de Villeurbanne avec un chrono justement, Mm. donc en 30-20, Ouais. qui te propulse quand même devant de la scène, parce que Ouais. faire un chrono dans ces eaux-là, c'est quand même propre, enfin, c'est très propre. Tu rentres après dans des teams, comment ça se passe? Tu as été appelé, Et qu'est-ce qui ben, se passe après dans ta vie en fait? alors à ce moment-là, j'étais encore un peu petit poisson, hein, j'étais pas trop connu. Et alors attends, tu vois, pour dire, mais moi, il faut que me souvienne de comment ça s'est passé, parce que tu vois, genre en fait, je suis tellement le moment présent que Ouais. des fois, en y repensant,
repense toujours. Mais non, du coup, à ce moment-là, j'étais encore chez Red Light à Ouais, l'époque. tu travailles avec Red Light à ce Ouais, moment-là. Ouais. exactement. C'était mon premier, on va dire, équipementier. Ok. Et bon, j'ai fait ma saison, j'ai couru un peu l'été comme ça, mais sans trop d'objectifs parce que j'ai continué sur une saison piste. Après, avec la croissance, je me suis blessé aux adducteurs. Hmm. Bon, j'ai brodé un peu ma saison de l'été. Et du coup, après, j'ai enchaîné. Bah, je voulais enchaîner sur la saison cross 2023. Et en fait, à ce moment-là, il y a aussi eu c'était la team à l'époque Oka Buff qui avait Ok, ouais. les jeunes, la team jeune, qui cherchaient, enfin qui voulaient renouveler leur team. Mhm. Et du coup, bah, j'ai postulé. J'ai eu C'est la quoi, t'as chance. postulé sur Instagram Ouais, c'est il y ça. avait Il un... y avait un il y a- Google Form à Ok, remplir, bah, nom, prénom. Enfin, tu ils vois, recherchaient des qu'est-ce que tu athlètes et du fais, coup qu'est-ce t'as que tu veux postulé. faire Ouais. exactement. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. Et du coup, en fait, j'ai eu la chance que mon dossier soit retenu. Ok. Donc, je suis allé passer des tests de sélection en novembre. Ça se passe comment là-bas? Tes sélections, tu Et rentres, qu'est-ce tu qu'on a viens? fait? En fait, on avait une journée complète à Annecy où on a fait test VMA, Ok, test ascensionnel et test de descente. d'accord. Un entretien l'après-midi. Et au terme de ça, il y avait 3 coachs, ils ont discuté entre eux. Et à l'époque, avec le gars de Oka qui Mhm. gérait, celui qui avait créé Oka. Et du coup, au terme de ça, au bout de 3 semaines, ils nous ont rendu réponse. Et du coup, j'ai eu la chance d'être sélectionné sur les 15. Ils en ont pris 4 et une fille. Ok. Du coup, j'ai eu la chance d'être retenu. Et en fait, c'est un peu de là que ça a un peu. Enfin, non, c'est pas là où je me suis fait le plus connaître, mais ça m'a lancé un peu. Où déjà, bah, j'avais une épine en moins, c'est de devoir plus payer mon équipement. Donc, déjà, là, juste ça, c'était. Enfin, moi, je vivais un rêve. Je me suis dit, waouh, c'est trop Ouais, puis on parle bien. quand même d'une grosse team. Au cas, Ah, au cas. ça reste Alors, quand même. en vrai, quand je disais, ouais, t'es sponsor, ouais, je pense pas. Les gens connaissent pas trop Oka encore. C'est un Non. peu une marque émergente. Mais du coup, c'était un peu. Enfin, même si c'était une marque émergente, je m'en foutais. J'ai eu un rêve de gosse, quoi. Je me dis, waouh, je paye plus mon matériel. Je reçois des dotations à la maison, tu vois. Tu vois, genre, t'arrives, C'est Noël tous les mais jours. c'est ça, genre, tu reçois des packs de cartes de chaussures. Tu te dis, waouh, mais c'est incroyable. Tu reçois des vêtements. Tu te dis, mais c'est fou. Puis juste, en fait. Juste le fait de dire, du coup, bah, tu cours toujours pour Clément Bruchon, mais à côté, tu vois, t'as un autre truc, Ouais. genre, t'as Hawk, enfin, t'as une grande marque, T'as un logo là. et T'as tu un te dis, logo. en fait, c'est con, hein, c'est de l'écriture sur un t-shirt, mais, tu vois, intérieurement, tu te dis, waouh, c'est cool, quoi. En fait, finalement, ce que je fais, je l'ai pas fait pour rien, c'est 2 ans de flou derrière, je les ai pas fait pour rien continuer. Et du coup, bon, j'ai encore fait une saison un peu médiocre sur Cross. Une pression supplémentaire aussi ou pas? Du coup. Ouais, au début, ouais. En plus, j'étais blessé. Mon début de saison, donc c'est là où en plus on s'est rencontrés au Mm. désert. J'ai eu tout mon hiver, j'ai fait une saison blanche encore une fois parce que j'étais blessé, fracture de fatigue à la cheville gauche. Et en plus, je venais juste d'être pris, donc j'ai fait 0 course. Je me suis dit, mais jamais ça le fait. Et c'est là, ils m'ont dit, mais non, Clément, tranquille, on est là aussi pour ça. C'est un peu la vie d'un athlète, hein, s'entraîner, se blesser, ça fait partie. Du coup, ça m'a un peu soulagé. Donc ouais, du coup, après, j'ai attaqué la saison blanche. On s'est rencontrés au Ouais. désert où j'étais blessé. Et puis après, il y a eu 2-3 changements quand même après. T'as eu deux, trois changements justement Ouais, et plutôt des bons changements. ouais. Euh, comment tu as été comment t'as vécu en fait cette partie un peu de flou justement déjà juste pour rester sur cette partie de flou Mm, notamment sur cette année blanche. ouais, Tu te blesses, une fracture de fatigue, on sait que c'est pas anodin. ouais. Tu l'analyses comment cette fracture de fatigue maintenant a posteriori? Qu'est-ce qui a été entre guillemets mal fait, trop fait, pas assez fait, ben, qui a amené à la fracture? Et déjà, juste le fait, comme je disais, le fait de pas plus payer son matériel, en fait, Ouais, avant je le payais, donc je ponçais mes chaussures jusqu'au bout. ok, Les chaussures, elles avaient 2000 bornes. Oh, elle est encore là, vas-y, c'est bon, ouais, ça ça court passe. quoi. Et en fait, je pense que j'ai trop voulu forcer sur certaines chaussures. Ouais, d'accord. Donc, du coup, je me suis blessé dû à ça, parce qu'en fait, l'entraînement, maintenant, je suis en volume, je suis encore plus et je me blesse pas. Hmm. Je pense que vraiment, il y a eu une faute de ma part de vouloir trop poncer certaines chaussures. Donc du coup, bah, je me blesse, un peu compliqué mentalement. En plus, faut se restreindre. J'étais inscrit sur le désert avec toi, pour faire les courses à étapes. Je peux pas les faire. Je me rabats sur la rando. Enfin, c'est compliqué mentalement de voir tout le monde courir. Et puis, je peux rattaquer à courir en avril. Donc j'ai eu 4 mois de blanc. Mhm. Puis bon, du coup, je rattaque en avril et bon, du coup, j'ai loupé ma saison route. Je rattaque sur un peu de trail. Donc là, c'est Julien Rancon qui me coach.
C'est Et Julien Rancon qui travaille avec la Team Oka. qui travaille avec, enfin, qui suit la team jeune. Qui suit la Team Jeune. Et Ok. voilà, qui suit la team jeune. Donc du coup, qui a posteriori travaille pour entre guillemets, la team Oka. Ok, ouais. Donc du coup, me coach, on fait un peu de réathlétisation, parce que bon, en 4 mois, c'est pas anodin. J'ai gardé la caisse parce que je fais du vélo. Mais alors, c'était bidon, hein. J'ai fait je me souviens que mon premier footing, je fais 10 km. Je suis peut-être à 5-10 du kill. Et là, ouais, à la montre, je vois 175 BPM. Quand j'ai fait mon 30-20, j'ai fait 180 de moyenne. Je fais oh là là, où c'est que je suis là? Et bon, du coup, il y a un gros travail de réathlétisation. Ouais. Jusque début juin, où j'enchaîne les premières courses. Et où là, fin juin, il y a ma première grosse course qui me met un peu sur le devant de la scène avec la team. La Young Race au Marathon du Mont Blanc. Mhm. Je vais dégoter une 3e place, 2e français. Et bon, Marathon du Mont Blanc, c'est quand même un gros événement. Et c'est là où ça commence à faire parler un peu. Tu as fait les 15 km, c'est ça? C'est ça, 15 km et 1000 de dénivelé C'est ça, positif ouais. et 1000 de D-. Et où, bon, du coup, il y avait déjà quand même pas mal de teams présents, parce qu'en fait, c'est un peu la course où il y a toutes les teams. Il y avait Tous les teams jeunes, en tout cas. Voilà, il y avait Sidas Matrix, il y avait Brooks, il y avait Scott, il y avait. Du coup, il y avait nous. Enfin, où il y a. En fait, où c'est les courses qui sont regardées, on va dire, par les gens qui veulent démarcher, Hmm. qui cherchent des jeunes pour. Tu veux voir les pépites de demain, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai commencé déjà, du coup, à me faire un peu plus connaître sur le devant de la scène via cette course. Mhm. La saison se continue. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre après cette course? Non, c'est vrai que moi, je finis mes saisons assez tôt souvent. Bah, après, c'est avec l'athlé, en fait, c'est vu qu'on rattaque assez tôt pour les Ouais, crosses. pour les crosses. Je finis assez tôt. Bon, j'ai fait à Monténard, enfin après des courses un peu moins connues, Mhm. mais où j'ai toujours où j'ai pu briller, où j'ai souvent gagné, où j'ai fait des podiums. Et du coup, après, il y a la saison blanche et ensuite saison de rattaque, donc 2023-2024. Où là, du coup, encore avec la Team Oka. Et du coup, deuxième grosse course qui m'a, là, pour le coup, vraiment mis sur le devant de la scène, c'est le Festival des Templiers. Mm. Où je gagne la VO2 Trail, où je bats le record de Nico Martin de peut-être 45 secondes. Je finis avec 3 minutes d'avance sur le deuxième, Maël Allaire, qui est lui bien connu dans le monde du trail. Et c'est de là, en plus, avec Stadion, qui avait fait qui m'avait interviewé avant. Mm. C'est cette course vraiment qui m'a fait, moi à côté, qui m'a fait connaître sur le devant de la scène un peu. Qui t'a propulsé. Ouais, exactement. En gagnant la VO2 Trail, tu te dis quoi à l'arrivée? Parce que quand on regarde vraiment les images, elles sont belles. J'en Euh, j'en pleure. Tu te dis quoi à ce moment-là? Bah, en fait, il y a tellement d'émotions qui passent. Enfin, en fait, souvent, ce genre de course, tu vois, c'est là où on se dit, bah putain, c'est bien l'entraînement. Enfin, à l'entraînement, c'est dur. Des fois, on reste humain, même si on kiffe ce qu'on fait. Des fois, on n'a pas envie d'aller s'entraîner. Mm. Pourtant, on se botte le cul. On se dit, bah mec, bouge-toi, il va t'entraîner, quoi. À un moment, faut passer par là. Et en fait, il y a un trop plein d'émotions. En fait, il y a tout qui sort. Il y a ces pensées à se dire, putain, c'est pour ça que je me lève. En fait, c'est vivre ces émotions. Enfin, moi, je me souviens, 1 kilomètre avant la ligne d'arrivée, je savais que j'avais gagné. Oui. Et en fait, je revois des photos parce qu'il y avait des gens sur le bord du parcours. Je pleurais 1 kilomètre avant d'arriver. J'avale le dernier kill à 3,10, mais je pleure. T'as pleuré pendant 3 minutes 10, quoi. Ouais, vraiment. Où je me dis, waouh. En fait, je me rends compte que c'est tu vois, genre, Ouais. c'est un peu de la même taille que l'UTMB. Et C'est un aboutissement. je me dis, waouh, putain, c'est strato, quoi. C'est énorme. Et ouais, tu passes par plein de phases, en fait, sur ce truc. Tu te dis, waouh, c'est. Je peux même pas décrire l'émotion tellement qu'elle a été grande à l'arrivée, quoi. Je passe la ligne et je me dis, tu t'en rends même pas compte tout de suite, en fait. Et Ouais. tu t'en rends compte le lendemain, le surlendemain. Et même maintenant, je me dis, putain, c'est fou ce que j'ai C'est fait. fou quand même. Je me dis, ouais, j'ai fait une grosse course, quoi. Et l'après, justement, comment tu l'as géré? Et ben. Oh, en vrai, je suis pas quelqu'un à sortir de ma routine, du coup, je suis pour repartir à l'entraînement, hein. Ouais. C'est cool, Tu t'es hein. pas dit, je suis arrivé, c'est bon. Non, 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 j'ai gagné, mais je vois toujours plus loin. Je me dis, ouais, très bien, c'est une étape. Mhm. Et je l'ai coché. Mais maintenant, je vais aller plus loin. Ok. Je m'arrête pas là, quoi. Et le plus loin, c'est où, justement? Ah, j'ai des objectifs un peu personnels, mais entre autres, là, comme je disais, lui, il est pas personnel parce qu'il y a beaucoup de monde qui le sait, mais je prépare le cross de sélection. Mhm. Après, à long terme, je sais que je passerai sur du trail, sur du plus long. Mais j'ai déjà 2-3 chronos à faire sur 10 bornes avant de passer là-dessus. Tu veux battre ton propre record? Ouais, j'aimerais bien faire. J'ai des objectifs en tête, quoi. Ça annonce les moins de 30 minutes, ça c'est parti. Ah non, ils y sont déjà les moins de 30. Tu les as déjà fait? Ouais, à Villeurbanne cette année, j'ai fait 29-29. Ah,
Non, je parle Ça rigole pas. plus là. Ouais, je parle plus trop. Je parle pas beaucoup, on va dire, mais j'ai mes objectifs un peu perso. Ouais. Ouais, j'ai fait 29-29 là en mars. Mhm. Pareil, hein, je me suis pas qualifié aux France de cross et je lâche un Et 29 tu là. lâches. Va peut-être falloir que tu fasses les France de route à un moment donné. Ça pourrait être pas Ouais, mal, non, hein. non, en vrai, cette année c'est bon, France de cross, cette année c'est noté quoi. Mais non, et puis ouais, aller m'amuser avant de passer sur trail. On est d'accord là-dessus. Et du coup, tu es toujours dans la team Oka quand tu gagnes les Templiers. Exactement. Et aujourd'hui, tu es dans la team Nike. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et ben en fait, bon, au tout début, c'est vraiment la Timoka qui s'est fait racheter, hein, faut dire ce qui est. D'accord, donc c'est Nous, Nike qui a racheté la team Oka. exactement. Ok. Donc, Oka, on pas pu trop se balancer là-dessus, Mhm. en même temps, sur le gros du marché. Et ouais, et du coup, bah moi, j'étais en voyage à ce moment-là où ça s'est signé. C'est vrai? Bah en fait, Tu reçois quoi? Tu reçois un mail, tu reçois un coup de téléphone, non, rien du tout, une visio. une Mais en visio plus, où on te dit le bon pire, bah non mais attends, tu le passes pire chez c'est Nike. que comment ça s'est fait, c'est que j'étais au Panama à ce moment-là. Tu sais, Ouais. j'ai voyagé c'est un peu aussi pour ça que j'ai chopé la Tourista en fait. Je suis pas allé aux France de Cross parce que j'ai chopé la Tourista. C'est surtout pour ça. Un peu maudit. Et, euh, et en fait, j'ai fait mon voyage États-Unis, Panama, et du coup la team jeune nous dit ouais les gars, on fait une visio en février. Je suis au Panama, c'est un peu la merde. Ils me disent ouais Clément, on fait une visio. Bon, j'arrive à dégoter un forfait là-bas au milieu de la jungle, je captais à moitié, je peux me connecter une demi-heure après le début de la visio, c'était n'importe quoi. Et puis moi j'arrive, et puis je mets les deux pieds en place, je fais bon, du coup, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au cas, ça se passe comment? Et l'autre il me fait ah non mais on est plus chez Oka, hein, maintenant on est chez Nike. Et là, moi, le premier truc, j'ai cru que c'était une blague. En plus, j'étais en voiture dans les bouchons. Je me dis, mais les gars, arrêtez de me faire des blagues, c'est bon. Non, non, Clément, on est sérieux là. Ok, ok, bon, j'ai rien à dire. Bonjour, je m'appelle Clément Bruchon. Et ouais, non, et là, pareil, bah, deuxième claque, quoi, parce que du coup, ça s'est vraiment fait. Ouais. Je rentre de mon voyage, j'avais des colis chez moi. Et là, tu te dis, Puis là c'est notre sphère. bah là, tous les colis. Quel athlète n'a jamais rêvé entre eux? Alors, je pense que sur le rêve d'un athlète, le premier rêve, c'est mettre un maillot de l'équipe de France. Ouais. Et deuxième rêve, enfin, quel athlète n'a jamais rêvé avoir une dotation Nike Elite, tu vois, genre. Là, j'ouvre le carton et tu sais, juste en fait, les maillots, c'est plus Oka, c'est la virgule maintenant. Et tu vois, genre là, typiquement, on te demande tes sponsors, tu dis Nike. C'est plus la même chose, Et hein. là, tout le monde connaît. Bien sûr. Là, tout le monde connaît. Et là, tu te dis, waouh. Et là, quand j'y repense, c'est que je me dis, bah, en fait, il y a 2 ans et demi, j'étais chez Red Light, Ouais. qui est une petite entreprise française, familiale, on va dire, Mhm. que personne ne connaît, à part dans les Alpes ou à part Ouais, bien ceux qui font sûr. du trail, à passer au gros de l'équipementier, au devant de la scène avec Nike. Et là, je me dis, wow, ouais, là, t'as un peu plus de pression. Mais bon, je suis resté un peu dans le même mood, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez posé et je me dis, bon, faut pas se faire manger par la pression, tu vois. Ouais. Et tu la gères comment justement, cette pression-là? Et ben, en fait, je la gère même pas. Je me la mets pas tout court. Ok. Je continue à exécuter ce que je sais faire, Mhm. c'est-à-dire m'entraîner et courir sans me prendre la tête maintenant et à essayer de perfer, de dévoiler le meilleur de moi-même à chaque fois. Mhm. Et souvent ça marche. Donc pourquoi changer quelque chose ou pourquoi se rajouter une pression supplémentaire? Je me dis, bon, ça marche comme ça. Et du coup, quand Nike rachète la team jeune Oka, Mm. le staff reste le même? Ça change de staff aussi? Non, en fait, tout s'est fait racheter. Donc le staff reste le même. Le staff reste le même. Donc tu Donc en fait, as une continuité dans l'entraînement. exactement. Et ça a dû te rassurer aussi. Ouais, ouais, c'est ça. On n'est pas rentré dans le flou. On est rentré dans le flou avec les contrats ont changé, c'est Oui, sûr. ça, c'est Et plus sûr. du tout les mêmes contrats. Mais du coup, le staff et les personnes qui nous suivaient étaient toujours les mêmes. Donc il y a pas de nouvelles relations, on va dire, à Ouais. établir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ouais, et pareil, même la team, il y a, tu vois, genre du coup, les jeunes qui étaient avec moi, on se connaissait déjà. Mhm. Il n'y a pas de nouvelles relations encore à faire. Même si j'ai envie de dire, par la passion, ça se fait assez rapidement. On se connaissait déjà tous et du coup, tout a suivi et ça, c'était le truc vraiment cool. Pour quelqu'un qui connaît pas ces histoires de team jeune, team espoir et team pro après, Ouais. cette team jeune, team espoir, elle va jusqu'à quel âge? Et ben, normalement, moi, c'était ma dernière année. J'ai renouvelé une année supplémentaire pour basculer en espérant après sur la team pro. D'accord. Donc c'est jusqu'à 22, En 23 gros, ans, c'est c'est ça, ça? c'est espoir. Espoir, donc Là, 22. je passe senior cette année. D'accord. Donc c'est 22 ans en fait. Donc c'est ça, c'est C'est jusqu'à 22 ans. 22 ans max. Et puis Exactement. après, tu passes, soit tu as cette prolongation peut-être pour Exactement. être en passerelle, soit tu passes directement chez les pros, soit tu es stop et stop. Voilà. Exactement, c'est ça. Et du coup, quand on voit les beaux noms qu'il y a dans la team Nike, dans la team Elite en trail,
tu as l'occasion de t'entraîner un peu avec eux. Je pense notamment, on est du coin de On est Lyon, donc lyonnais. on pense notamment à Baptiste Chassagne, etc. Tu as l'occasion un peu de t'entraîner avec ce genre de pointure. Alors pour le moment, non, parce qu'on n'est pas encore sur le même monde non plus. D'accord. Vu que moi, je reste sur du format Court. XS par Ouais. rapport à lui. Mais j'espère pouvoir croiser son chemin parce que j'ai déjà parlé un peu avec lui. C'est quelqu'un de. J'adore sa mentalité. Mhm. Et vu que j'aimerais aller sur du plus long plus tard, en espérant, j'aimerais bien croiser son chemin. Et non, pour le moment, ça reste. Pour le moment, on croise plutôt les athlètes qui restent sur du court. Ok. Donc forcément, les noms disent moins de choses. Mais on côtoie certains athlètes quand même. D'accord. Et vous vous rassemblez combien de fois par an, etc. Parce que Euh, toi, tu t'entraînes toujours à Bourgoin, c'est j'imagine. ça. Parce qu'on en reparlera après sur ta vie professionnelle et Ouais, personnelle. très bien. Mais du coup, j'imagine que vous avez aussi des stages de rassemblement pour vous Ouais. entraîner en équipe. Alors on a deux, ouais, ça tourne peut-être à un à deux stages à l'année. Après, on se rassemble aussi beaucoup sur les événements. Ok. Parce que du coup, en fait, d'où le fait de, comme tu dis, relations pro après à côté, mais vu que certains travaillent encore à côté, Mhm. on peut pas. Enfin, c'est compliqué De tout concilier, ouais. de tout concilier. Alors ceux qui font que ça, oui, ils peuvent faire des stages quand ils veulent, mais malheureusement, quand tu as un métier, Ouais, c'est pas possible. c'est pas possible. Et ceux qui sont les athlètes qui sont dans la team Nike Elite Pro, Ouais, eux sont pros. ouais, C'est-à-dire qu'ils sont exactement. payés par la marque. Ouais. Ils n'ont pas d'autres métiers à côté. Alors, Ils font vraiment ça à temps plein. ouais, les trois quarts, c'est oui. Les Ok. trois quarts, oui. Et c'est un objectif pour toi? Ah, ouais, On rêve en tout cas, ou un rêve. un petit Après, truc je dans la pense que tête? comme je disais, comme je dis souvent, c'est que je garderai toujours peut-être un petit peu d'intérim à côté, mais genre un 7 heures par semaine, tu Mhm, vois, genre mhm, juste une ou deux fois, histoire de garder les pieds sur terre. bien sûr. Parce que bon, c'est bien de faire que courir ou autre, mais il faut garder aussi les pieds sur terre, je pense, et garder un peu la réalité du monde. Mais ouais, c'est quand même un objectif de se dire, bah en fait, si je veux arrêter de bosser, je peux arrêter de bosser. Et t'as eu ça qu'à côté, t'as ton salaire qui rentre. En fait, parce que, mine de rien, les gens le voient pas comme ça. C'est peut-être souvent des sujets de dispute avec ma mère, Notamment. ouais, notamment. Mais en fait, c'est un deuxième métier qu'on fait. Ouais. Enfin, quand tu t'entraînes 25 heures par semaine, je parle de l'entraînement, donc tu comptes pas, il faut compter la récupération. Donc en fait, ça te fait un deuxième temps plein. Mhm. Et mêler deux temps pleins, c'est pas possible. Tu le fais comment justement? On enchaîne, tu me fais la transition qui est parfaite. Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ta carrière sportive, parce que pour toi on peut vraiment parler de carrière sportive, avec une réflexion de finir professionnel derrière, ta vie professionnelle et bon, ta vie personnelle dont on parlera juste après, mais comment tu arrives à trouver cet équilibre dans ta semaine? Et bah, c'est très compliqué. Je vais pas te mentir, en fait, ça tient vraiment sur un fil. Ouais, En fait, ma semaine, elle est vraiment goupillée de je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et il y a le moins de trucs dans ma semaine sur un jour, bah, c'est tout qui s'effondre parce que bon, alors c'est déjà arrivé, hein, mais bon. Après, bah, au pire, je fais sauter une séance, hein, malheureusement, je peux pas faire sauter un travail. hmm, Je peux pas dire aux collègues, bah non, vous démerdez, voilà. Mais non, on va dire que mes journées sont bien rythmées, quoi. Ouais, j'aimerais bien que les journées fassent plus que 24 heures des fois. Je me dis bon, parce qu'entre mêler un travail de 6-7 heures par jour, devoir s'entraîner 2 heures, 2 heures et demie, là-dedans, faut compter les besoins naturels, donc faut manger, se laver. J'épargne les détails, mais on va tous aux toilettes, machin. Enfin, puis dormir. dormir les 8 heures par jour, enfin par nuit. Et quand on accumule tous ces horaires, c'est là qu'on se dit, bah attends, 22 heures, 23 heures, en fait, t'as pas de temps pour toi. Ouais, Bah non. non. Bah très peu, très très peu. Et donc ça se fait. Ça se fait parce que, encore une fois, j'aime courir. Donc on va dire que le temps pour moi, je le prends sur la course. Mais je vais pas te mentir que ouais, des fois il y a des gros downs mentalement, hein. Des fois Hmm. enfin mentalement je me dis pff, putain, là, il y a une semaine et demie, 2 semaines, j'étais au fond, tu vois, je me dis putain ça me saoule, j'en ai marre. Je me lève à 6 heures du mat, je suis éclaté, en fait, j'étais tout le temps fatigué. Il y a beaucoup d'athlètes en ce moment qui mettent des posts sur les réseaux qui arrêtent leur carrière pro. Oui. Et il y en a un Julien Rank, qui a mis, et en fait il a très bien résumé, en fait on est fatigué H24. Franchement, on se lève, on est fatigué. C'est simple. On a beau dormir 8 heures, on se lève, on est fatigué. Je baille toute la journée, je suis au travail, je suis fatigué toute la journée, je suis dans un flou permanent. Il y a que quand tu t'entraînes où forcément t'es moins dans le flou parce que bah physiologiquement t'as tout ce qui est production d'hormones, d'adrénaline, d'endorphine, ça va tout de suite mieux. Mais tout de suite après ça, bah t'as le pic et t'es refatigué. Et en fait, tu passes tes journées à être fatigué et tu passes tes journées à lutter contre la fatigue. Et il faut arriver à trouver la motive d'aller bosser,
faut trouver la motive de faire des choses à côté parce que tu peux pas te renfermer chez toi à faire que ça parce que sinon tu te coupes socialement. Mm. Et c'est compliqué. Et c'est là qu'on voit réellement bah, les athlètes pros, des athlètes qui travaillent à côté, quoi. Et comment tu arrives à manager tout ça? Tu dis que c'est parce que la façon dont tu le décris, c'est quand même une vie monacale presque. C'est Ah oui. tu cours, tu bosses, tu dors, tu cours, tu bosses, tu dors, tu cours, tu bosses, tu dors. T'as 22 ans. Euh, à à l'époque, quand tu as commencé, vraiment, tu devais avoir 18 ans. Par rapport aux autres jeunes autour de toi, de ta génération, etc., Oui. comment tu le vis? J'ai jamais été trop habitué à sortir en soi, donc bon, là-dessus, ça m'a pas trop gêné. Heureusement, en temps pour moi, il y a encore des semaines de coupure, de repos, bon, Oui, de repos, l'entraînement, c'est pas que de l'entraînement, de mais de repos entre repos, on guillemets. Donc, s'entend, hein. les semaines où, du coup, au lieu de faire 25 heures d'entraînement, t'en fais plus que 10, bah forcément, 10, 12, pour quelqu'un de lambda, c'est déjà énorme, mais du coup, moi, j'ai l'impression de rien faire. Mhm. Donc, du coup, j'ai déjà plus de temps pour moi et plus de temps pour faire d'autres choses que j'ai pas l'habitude de faire. Et, euh, et puis, dans les semaines comme ça qui sont relativement carrées, maintenant, j'ai la chance d'avoir rencontré quelqu'un. Et mes week-ends, même si mes week-ends restent résumés à m'entraîner, je monte relativement souvent sur Paris et ça me sort de mon quotidien. Et en fait, on s'accroche à ces petits trucs et à me dire, bah, de toute Mm. façon, là j'ai ça. Mais on s'accroche en fait. Et c'est juste ces petits moments, des fois, où 1, 2 heures, un week-end, où tu vois la personne, où tu vois des personnes. Et en fait, c'est là, je me dis, bah, ça change de mon quotidien. Et ouais, pour le moment, c'est la routine, ouais, machin. Mais bon, je sais pourquoi je le fais en fait. Ouais. Et j'y vois pas de contraintes. Pour le moment, tant que j'y vois pas de contraintes, je me dis. Après, oui, c'est sûr, comme j'en parlais à mon père, à ceux qui me suivent de près. Je pense que si enfin, s'il n'y a pas d'évolution d'ici 2, 3 ans, je continuerai pas parce que je vais Mm. aller sur un burn-out total, c'est sûr et certain, hein. Mes journées sont tellement carrées qu'à un moment, je vais exploser, quoi. Ouais. Donc, je vais continuer comme ça parce que pour le moment, ça va, je suis soutenu. Et même après, dans mes relations personnelles, tu vois, si c'est pour que je perde la personne que j'aime, que je perde mes proches, enfin, en fait, je préfère diminuer l'entraînement. Je pense que je resterai quand même dans le haut niveau ou dans le bon niveau, Mhm. mais je préférerais perdre un peu d'entraînement et un peu de niveau plutôt que perdre mes proches. Mais ça, c'est quand même une clé importante. Voilà, donc je pense que s'il n'y a pas d'évolution plus tard dans les 2, 3 ans qui suivent, Mhm. où je n'arrive pas à me les goûter un peu plus de temps professionnellement parlant, et pouvoir avoir plus de temps à consacrer à Pour toi mon... aussi? Ouais, voilà, Pour aussi. toi, pour tes En fait, proches? déjà, juste ça, en fait, on va dire consacrer plus de temps à l'entraînement, non. Parce qu'en fait, en soi, je suis déjà au max, enfin pas au maximum, parce que forcément, il y aura d'autres choses à rajouter. Des muscles que je fais pas, enfin, il y aura d'autres trucs à rajouter, il y a toujours des choses à rajouter. Mais du coup, ça me libérerait du temps un peu pour ça, mais aussi beaucoup de temps pour mes proches, Mm. et prendre du temps pour moi, et me détendre à côté. Ce que je ne fais pas pour le moment, et je pense que on parle beaucoup de l'entraînement, mais je pense que dans l'entraînement, il y a aussi de la détente, et pour le moment, moi, c'est une part Il y de a l'entraînement que j'ai pas. le repos en tout Exactement. cas. Et moi, je pense que c'est une part de l'entraînement que j'ai pas pour le Ouais. moment. Et dans tout ça, dans ta vie pro, dans ta vie sportive, tu arrives à intégrer en plus une personne, quelqu'un. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu as rencontré quelqu'un. Mm. Comment tu fais pour tout manager? Parce que c'est quand même un vrai débat, tu vois. Il y en a beaucoup qui. C'est intéressant tout ce que nous décrit parce que tu nous donnes l'envers du décor en fait. Ouais. Tu n'es pas en train de nous mettre les étoiles dans les paillettes dans les yeux et tu nous mets vraiment la vie d'un athlète qui veut devenir professionnel avec toutes ces contraintes inimaginables et possibles qu'il y a derrière et tous les efforts qu'il y a à faire. Et des fois, on pourrait se dire, ouais, mais en fait, il y a de la place pour personne. Et comment tu fais pour manager ça? Alors, tu vois, je rebondis juste là-dessus, c'est que tu vois, les étoiles, ouais, faut pas croire qu'il y a des étoiles, justement, c'est ça en fait. Il y a Hmm. trop de gens qui s'idéalisent en mode, ouais, sportif, c'est trop bien. Non, 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 c'est nul. Le mythe est cassé. Bonne journée. Non, en vrai, je rigole parce que je kiffe ce que je fais. Oui. Mais c'est dur, faut pas croire que c'est tout beau, tout rose. Et en fait, j'ai de la chance de. Bah, déjà, pour le moment, la relation est un peu à distance, vu comme je disais, elle est à Paris. Mhm. Elle fait aussi du sport? Elle fait aussi du sport, elle fait du triathlon. Ok. Enfin, elle vient plus du triathlon. Donc bon, elle est à Paris, elle est en études d'archi, donc forcément la journée, elle aussi, bon, elle est assez prise. Donc on va dire que du coup la journée, on se texte un peu. C'est surtout on s'appelle le soir ou autre. Du temps en moins sur le sommeil. Mais comme je dis, non, en vrai, je rigole, mais tu vois, faut faire des sacrifices un peu aussi. Donc au Ouais. pire, bah, je dors pas 8 heures, je dors 7h30. Mais bon, à côté, j'ai une personne que j'aime, qui me soutient, qui inversement, moi, je la soutiens.
Et en fait, c'est ce qui permet aussi, comme je disais, ça me permet de m'accrocher. Mentalement de tenir. Exactement. Et du coup, non, c'est possible d'avoir une personne à côté. Regarde, tu vois, je bosse la semaine. Mhm. Donc, du coup, les week-ends, bah, qu'est-ce que je fais? Je monte à Paris. Elle court. Donc, je peux profiter à faire des footings avec elle. Ou si j'ai une séance, on s'échauffe ensemble, chacun sa séance. Tu vois, on arrive toujours à mêler. Et puis, du coup, en fait, le week-end, vu qu'elle s'arrange pour essayer de pas trop travailler, c'est court. Moi, je bosse pas. Mais en fait, au final, on se voit tout le week-end. Ok. Donc, du coup, on profite tout le week-end et on rattrape le temps perdu de la semaine. Alors, c'est sûr que les week-ends, pareil, on verrait bien que les week-ends fassent plus que 25 C'est heures, dur, enfin plus 24 heures. Et putain, du coup, tout ce qu'on a rattrapé de toute la semaine, c'est compliqué, quoi. Mais du coup, voilà, pour le moment, c'est le rythme de vie. Et bon, elle m'engueule pas mal de fois là-dessus parce que je lui dis putain, je suis désolé, je te fais vivre un enfer. Enfin, mes journées sont carrées, machin. Et elle m'engueule pas mal de fois. Elle me dit non, bah, si je voulais pas, je serais pas là. Oui, elle l'a choisi aussi. Mais j'ai quand même de la chance d'avoir des proches qui comprennent. Mhm. J'ai de la chance qu'elles soient là et qu'elles comprennent. Et j'ai de la chance qu'elles me soutiennent à côté. Justement, pour en venir sur tes proches, que ce soit bon, bah, ta copine, tes parents, tes amis à côté, Mm. t'en parles beaucoup depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui est important pour toi, Ouais. ton entourage? Ouais. L'entourage proche lui-même. Bah, tu vois, typiquement, je sais que j'ai déjà foiré des courses parce que j'étais en embrouille avec ma mère. D'accord. Enfin, en fait, pour moi, En fait, tu vois, genre, j'ai beau avoir 22 ans, c'est pas je demande la permission pour faire les choses, mais j'aime bien que ma mère, mon père, soient OK avec ce que je fasse. Mm. Et c'est ce que je disais quand c'est souvent source d'embrouille avec ma mère, les entraînements ou autres. C'est qu'en fait, bah, je vais m'entraîner même si elle est pas d'accord. Enfin, de toute façon, voilà, mais en fait, c'est plus compliqué parce que j'aime bien tu vois, que tes proches comprennent ce que tu Ouais, qu'il y a une fais. validation. Exactement. Et en fait, mine de rien, même si on dit, ouais, t'as 18 ans, enfin, t'as plus de 18 ans, t'es majeur, machin, en fait, ça reste la figure paternelle, figure maternelle. Et en fait, ça reste tes modèles. Mhm. Et je me reflète à travers eux. Et si t'as pas la validation de tes parents, bah, c'est compliqué, tu vois. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça compliqué de faire un truc contre, enfin, pas contre tes parents, parce qu'ils t'en empêchent pas. Mais tu sais que ça leur plaît pas. Ok. Et c'est quoi qui plaît pas à ta mère dans cette réflexion-là? Et ben, bon, maintenant, elle s'en rend un peu plus compte, le fait que Nike, que là, un jour, elle m'a sorti putain, tu me fais chier avec tes colis. La dernière fois, le chauffeur, il a tout mis sur la route. Il y avait 6 cartons. Il a fallu que je mette les cartons à la maison. Putain, c'était chiant. Et en fait, ouais, j'en parle comme ça parce que c'était marrant. Mais je pense que, tu vois, genre, elle réalise aussi. Elle voit que, bah, Ouais. en fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas genre, je vais courir. Plus à côté, il y a eu aussi, je pense, ça aussi. C'est qu'à côté, j'ai eu un parcours de santé Mhm. compliqué dans mes années passées, qui fait que je pense qu'elle voit le sport un peu. Enfin, elle a vu le sport au début un peu comme un tabou pour moi. D'accord. Et de l'anorexie mentale, je le cache pas. Donc du coup, elle voyait vraiment le sport comme un tabou pour moi. Et en fait, maintenant qu'elle voit qu'en fait, il y a vraiment quelque chose derrière, qu'il y a des marques qui me suivent. Mm. Tu vois, récemment, Deltonic, mon Ils ont mis partenaire, vraiment en avant mon, sur un pack mon notamment, c'est super partenaire de intéressant. nutrition me met en avant sur un pack qu'ils vendent avec ma photo en grand qui est vendue partout en France. Enfin, et en fait, c'est ces petits trucs qui lui montrent que finalement, et ben en fait, je fais pas ça juste, juste du coup en relation avec l'anorexie ou autre, c'est qu'il y a Mm. vraiment un truc derrière. Et je pense qu'elle s'en rend un petit peu compte, mais petit à petit. Et en fait, les embrouilles, ouais, elles ont été sur l'entraînement, à se dire, tu vois, genre je lui disais, je me plains des fois, je suis pas évident à vivre, mais quand t'es fatigué, tu vois, C'est normal. t'es aigri. Et je lui dis, putain, je suis fatigué, machin. Ou tu sais, elle te dit, bah Clément, va-t-on de la flouze. Alors j'allais le faire, mais je soufflais parce que je disais, putain, je suis fatigué, j'en ai marre, tu vois. Et elle me dit, bah en fait, arrête de courir. Mais non, Non. non, 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 je peux pas. Elle me dit, bah si, tu peux. Je fais, bah. Non, et ça, en fait, ça a souvent été ça le sujet le conflit D'accord. de bah Clément, en fait, t'es fatigué, mais au lieu de t'entraîner 2 heures par jour, bah aujourd'hui tu fais rien. Mhm. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Malheureusement, enfin, si on veut arriver à progresser, si on veut arriver à garder une ligne de vie droite, parce qu'en fait, je pars du principe que je loupe un entraînement aujourd'hui, mais demain je peux faire pareil en fait. Bah oui. Et en fait, après-demain, bah vas-y, je loupe aussi. Puis du coup, en fait, t'en loupes un, t'en loupes deux, t'en loupes trois. Et en fait, à l'année, t'en loupes 15, 20, et puis au final, bah non. Et au final, tu progresses beaucoup moins que les autres. Exactement. Donc non, non, faut être rigoureux, et c'est ce qui a été un peu source de conflit. Mais bon, Mm. je pense que ça le sera encore un peu, mais je pense qu'elle elle s'en rend compte aussi.
comme je lui dis, je suis pas non plus, enfin, je suis têtu, mais je suis pas allé en rentre dedans, tu vois. Non. J'ai essayé d'amener les choses et T'as managé les choses. ouais, voilà, ça reste ma mère et j'ai pas envie d'être en embrouille avec elle, Ouais. quoi. T'as eu un parcours, comme tu disais, un peu compliqué d'un point de vue santé, Ouais. notamment avec de l'anorexie. Mm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui sont dans la course à pied aujourd'hui qui peuvent être sujets à ça aussi, Mm. même des moins jeunes. Aujourd'hui, tu t'en es sorti, en tout cas, j'espère pour toi. C'est là qu'on en reviendra. Tu vois, c'est là, pareil, je veux pas vendre des paillettes, c'est que je pense que c'est quelque chose qui. Je pense on en guérit jamais réellement, tu vois. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qui reste en nous parce qu'il y a toujours des. Tu vois, je te parlais il y a 3 semaines où j'étais vraiment moins bien. Il y a toujours des moments où il y a un petit côté qui reprend le dessus, un hyper contrôle. Mais non, maintenant, j'en suis sorti, je fais beaucoup moins attention, je suis plus là-dedans. Toi, t'es plus serein avec le sujet. Exactement. Mais comment ça s'est passé il y a... T'avais quel âge quand ça s'est J'étais en troisième, donc j'avais 17 ans. Oula, C'est oui. des trucs qui marquent, hein, tu vois, pour te dire, je te le sors à Kotak. 17 ans en troisième? 15 ans. 15 ans, plus. 2017 et j'avais 15 ans. C'est ça. Il y a- Parce que 17 ans en troisième, Non, les filles. j'étais là, bah, dis donc, Non. mauvais élève. Et ouais, c'est arrivé de là. Je vais pas retracer, sinon ça va être supra long. Mais en gros, j'ai été hospitalisé pour la même taille que je faisais maintenant. Je faisais genre 39 kilos, 38 kilos. J'étais D'accord. hospitalisé, je mangeais plus. Sonde nasogastrique. J'ai eu un parcours là. Après, je suis sorti en juin 2017. 2017, 2018, 2019, ça a été très dur. Enfin, j'étais encore dans l'hyper-contrôle, ça a été très dur. Et Donc au moment où tu commences la course à pied, je suis encore... t'es en plein dedans. Oui, encore. et en fait, j'ai débuté la course à pied en plein dedans aussi. Mhm. Et je pense que c'est pour ça que ma mère aussi a eu un souci Elle là-dedans. elle a peut-être connecté les deux. Elle a connecté les deux, je le sais, on en parle, et elle a connecté les deux. Et c'est ce qui a été compliqué, du coup, pour elle, je pense, à lâcher un peu de lest là-dessus. Mais du coup, ouais, je me suis mis à courir là-dedans, et en fait, je m'en suis sorti grâce surtout à mes proches, hein. Ma mère était beaucoup présente, mon père aussi. Puis en fait, même moi, tu te rends compte finalement qu'en fait, vouloir toujours chercher la maigreur excessive, c'est pas ce qui est bon, parce que je suis beaucoup mieux maintenant, Ouais. comme je suis, à pouvoir performer ou autre, à pouvoir enchaîner une charge d'entraînement, à ne pas se blesser. Donc c'est pour ça en fait, être dans l'hyper-contrôle de la nourriture quand tu es dans le sport de haut niveau, malheureusement, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un sujet qui est caché parce que, en fait, quand tu regardes, tu dis, bah non, il n'y a pas beaucoup d'athlètes, et quand tu commences à fouiller, c'est là que tu vois qu'en fait, bah, un tel. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que c'est intéressant que tu en parles et que tu ouvres un peu le voile sur le sujet, mais parce qu'il y en a vraiment beaucoup, Et justement. c'est là que tu te dis que, wow, en fait, c'est ultra tabou. Et en fait, il y a beaucoup... En fait, je pense qu'il y a déjà beaucoup de coachs qui mettent la trop de pression là-dessus. J'allais y venir aussi, complètement d'accord avec toi. Moi, j'ai de la chance, c'est que mon coach, il s'en fout là, totalement. Ouais. C'était même le premier à me dire, mais Clément, faut que tu te remplumes. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui se mettent trop la pression, enfin, qui mettent trop la pression à leurs athlètes à dire, faut que tu manges ça, ça, ça. En fait, moi, maintenant, je pars du principe que, alors bon, j'ai une alimentation saine à côté, c'est obligé dans le sport. Dans le sport de haut niveau, t'es obligé dans tous les cas. Mais je pars du principe qu'il faut pas en fait se limiter en mode, bah, faut que je mange tant. À un moment, c'est tu manges sainement, mais tu manges à ta faim. Il faut manger à ta faim. Faut pas se restreindre. Et puis tu as le droit de faire des excès aussi de temps en Exactement. temps, parce que sinon on est dans une vie, comme on disait, Exactement. trop monacale, trop cadrée. Ah, mais et il faut carrément. avoir ces moments de plaisir aussi. Exactement. Et non, c'est ce qui permet aussi de tenir, tu vois. Comme tu dis, c'est les moments de plaisir, quoi. Ça t'a fait quoi quand t'as... Bon, en dehors du côté sympa, fun, quand Meltonic te met en avant sur sa boîte, justement, est-ce qu'il y a eu aussi un message, toi, intérieurement, de te dire, bah, en fait, je suis sur une boîte, enfin, mon visage, ma performance, tout ce que je fais est sur une boîte de nutrition aujourd'hui par rapport à cette anorexie. Ça t'a parlé, ça t'a fait quelque chose, ça... C'est vrai que tu vois, genre, j'y ai pas pensé de ce point de vue-là. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est assez... Maintenant que tu le dis, maintenant que j'y pense sur l'instant, je me dis, c'est vrai que c'est assez fou, en fait. Tu tombes dans l'anorexie, je suis encore dans l'anorexie. Tu te dis, ouais, t'es sur une boîte de nutrition. Ouais, c'est vrai que ça fait... Il y a un message qui est sympa. Oui, non, c'est sûr. Je pense que en fait, faut toujours voir d'où on vient, mais on peut toujours s'en sortir. Si on a la volonté. Tu vois, je vends pas du rêve parce que c'est super dur. Là, vu qu'on est dans l'anorexie, c'est super dur de sortir comme ça, de mettre de cette merde. C'est super dur. C'est un combat contre soi-même parce que les gens, c'est difficile d'imaginer pour les gens qui connaissent pas, mais
fait, c'est vraiment intérieurement, tu te bats contre toi-même. Mhm. Tu as une seconde voix en toi qui te dit bah non, tu manges pas ça, non machin, non machin. Mais c'est un discours intérieur et Exactement. c'est hyper Et en complexe fait, de se. faut se rentrer dedans. Ouais. Et en fait, faut se faire mal. Et c'est super dur de s'en sortir. Et je pense qu'en fait, faut juste avoir la volonté. Et, avec la volonté, je vais pas dire on fait tout, mais on fait de grandes choses. Ouais. Et du coup, là, pour le Clément qui arrive là sur la fin d'année 2024, donc tu vas préparer les crosses là, Mm. d'accord? Et 2025, c'est quoi les projets? Parce que du coup, tu as re-signé avec Nike. C'est quoi les projets en avant-première de Clément Bruchon pour Ouais. Alors en 2025? vrai, déjà le vrai gros projet de la saison. Et en vrai, si je fais ça, j'ai pas envie de dire 2025, je m'en fous, mais en vrai, j'ai le cross de Select qui arrive et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment endosser ce maillot de l'équipe de France, Parce c'est que ce que je te disais. t'as jamais porté pour l'instant le Non, maillot de l'équipe de pendant un France? an, j'aimerais pouvoir sur les années à venir encore le porter. Mhm, bien sûr. Mais là, ça serait un premier pas et en plus dans le cross-country, quoi, ça parle. C'est pas genre j'ai mis le maillot de l'équipe de France sur. En fait, non, je vais pas dénigrer le maillot de l'équipe de France. À partir du moment où Quoi tu qu'il endosses- arrive, c'est à un maillot de partir, l'équipe voilà, de exactement. À France. partir du moment où tu l'endosses, t'as fait les choses pour l'endosser. Ouais. Mais tu vois, genre le cross-country, ça parle à tout le monde. C'est un peu la discipline qui rassemble tout le monde. Des coureurs qui viennent du 800 à des Mm. coureurs qui font du 50 bornes, tu vois. Genre, c'est vraiment la discipline qui ramène tout le monde parce que l'hiver, il y a que ça. Et en fait, il y a un niveau de monstre. Et tu vois, genre, ouais, donc le gros objectif là, vraiment, c'est d'endosser ce maillot de l'équipe de France. J'aimerais vraiment aller Mhm. au championnat d'Europe en décembre en Turquie. Ok. Et après, à un peu plus long terme, il y a la saison cross, hein, France de cross, une bonne place aux France de cross, mais surtout moi, 10 bornes et semi-marathon cette année. Mhm. Et j'aimerais faire des bons chronos. J'ai des chronos en tête sur 10 Donc, bornes et sur semi. donc là, 2025, tu reviens sur la route. Ouais, bah en fait, ma saison, moi, se tourne toujours comme ça. C'est début de saison, hiver, vu qu'il n'y a pas de trail, c'est route. C'est route. Et vu que je viens de la route et vu que j'ai de la chance d'être rapide, D'être efficace sur 10 km. exactement, je me dis autant faire ce que j'ai à faire sur route et Ouais. après je me focuserai à fond sur le trail, tu vois. Et tu as des projets un peu en trail, des ambitions, des rêves, des trucs où tu te dis, ça un jour j'aimerais le faire. Ouais, et j'en dis pas plus. Désolé. En micro, j'en dis pas plus. Ah, tu le Toi, diras je t'en en off. dirai, je t'en dirai en Tu off, me y le a pas diras de en off, problème, il n'y a mais pas de souci. j'ai des projets un peu plus à long terme Ouais. sur le trail qui sont déjà bien Mais ficelés. c'est important de se projeter. C'est important de se projeter. Aussi Ouais, bien, mais plus pour s'entraîner aussi, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est une motivation, c'est une source de motivation, aller chercher plus. exactement. Tu parles beaucoup de ton père en modèle, notamment celui, c'est lui qui t'a un peu lancé dans la course à pied, Mm. etc. Pour le connaître un petit peu et l'avoir côtoyé aussi, c'est un grand trailer. Ah, un petit fou, ouais. Alors grand par le CV, petit par la taille, mais, mais en tout cas, voilà. C'est noté. C'est, Il va plus t'apprécier, c'est fini. en termes de CV, il me parlera plus, ça y est, c'est fini. En termes de CV, c'est quand même intéressant. Tu l'as suivi sur plusieurs de ses courses, et notamment sur l'UTMB, si j'ai pas de bêtises. Sur la TDS, ouais. Sur la TDS, c'est ça, tu lui as fait le ravitaillement. Exactement. Ça t'a donné envie? Ouais. Ouais. Ouais, forcément. Forcément. En fait, bon, après, voir la télé, ça m'a déjà donné envie. L'accompagner sur les courses, comme je te disais, sur les courses, ça m'a redonné envie. Tu vois. Mhm. Typiquement, tu vois, on parlait du chrono sur 10 bornes. Et moi, j'ai une phrase dans ma tête, je me souviens, c'est qu'à un moment, je l'accompagnais aux 10 km de Villeurbanne. J'ai fait un 5 km. Et on arrivait du coup à 9h30 ou 10h, je sais plus quelle heure c'était, parce que ma course était après. Et on voit passer le 10 km. Tu vois, genre le 10 km, ils sont passés en 14h40 sur 5 bornes. Moi, j'ai voyais des étoiles dans les yeux, je dis, waouh, il court vite. J'aimerais trop courir. Et en fait, tu vois, genre, juste en y repensant, me dire que maintenant c'est moi qui cours aussi vite, je me dis, waouh, C'est énorme. c'est fou. Et ouais, ça m'a donné des étoiles dans les yeux de le voir courir en fait. Ouais. En fait, comme je disais tout à l'heure, ça restait parents. Et que ce soit ton père ou ta mère, ça restait modèle. Et tu te reflètes un peu en eux, tu vois. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, même s'il n'était pas à haut niveau, il a fait des très bons chronos. À partir du moment où tu fais 36 sur 10 bornes, ça commence déjà à être pas mal, tu vois. Et ça m'a donné envie en fait. Et puis après, de le voir faire du plus long. Ouais, parce qu'il maintenant, il est vraiment dans le trail. Bon, tu maintenant, vois. il est dans l'ultra, tu vois. C'est... Et en fait, de le voir faire du plus long, ça m'a donné des étoiles dans les yeux, tu vois. Mhm. Ouais, c'est un peu lui qui m'a donné ce goût à faire de l'effort plus long. Enfin, qui m'a donné, tout du moins, qui va me donner l'envie. Et plus tard, je sais que c'est pour ça que je ferai De du long. continuer, quoi. C'est de voir les émotions que tu traverses, quoi. Et vous débriefez un peu des courses avec lui de temps en temps. Ah, un peu trop des fois. Un peu trop Je lui d'ailleurs. en dis. Je lui dis souvent. Je lui dis, mollo, il y a déjà trop de courses. Ah, Mais oui. il veut te pousser un peu. Bah, je pense que il est extrêmement fier. Ouais. Et il se reflète beaucoup aussi.
C'est pas péjoratif, hein. Je sais que tu vas écouter GG, alors c'est pas péjoratif, hein. Et je pense qu'il est extrêmement fier et il se reflète beaucoup. Mhm. Donc c'est pour ça. Et ce que je comprends, hein, quand on suit quelqu'un, et encore plus, bah, du coup, c'est ton fils, je comprends que tu veux y vouloir toujours plus, tu vois. Un projet de faire une course avec lui un jour? Oui, il y aura. Il y aura? C'est sûr. On a déjà fait et il y aura d'autres. Ok, bon bah parfait. Pour finir un peu ce podcast, j'ai plusieurs questions. Je fais toujours ces 3 petites questions. Allez, L'idée, c'est que tu prennes un petit temps de réflexion. ok. Juste pas 3 heures non plus, hein, parce Ah que merde. bon, ça va être long sinon. Tu prennes un petit temps de réflexion pour vraiment ouais, être le plus honnête possible aussi, mais honnête avec toi-même. Si aujourd'hui, tu avais un téléphone là devant toi et que tu pouvais appeler le Clément qui a 15 ans, tu lui dirais quoi? Mhm. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, en rien au monde je reviendrai sur ma maladie. Parce que c'est ce qui a permis de me construire. Mais je pense que je lui dirais de prendre confiance en soi et que la vie mérite d'être vécue. Et dans tous les sens du terme, hein, que ce soit sportif ou à côté. Et de pas se mettre de contraintes et de pas se mettre de barrières, enfin de pas s'auto-mettre des contraintes et en fait de se laisser vivre. Mhm. Ok, bon bah let's go. Est-ce que tu as une citation que tu te dis quand c'est dur ou un truc qui te motive, qui te donne tout de suite du peps? Alors c'est pas la mienne, mais elle vient de quelqu'un qui, pareil, m'a fait grandir quand j'étais jeune sapeur-pompier. Il s'appelait Franck, qui est décédé à l'âge de 27 ans. Tragique accident de route. Mhm. Et, euh, et il avait une phrase qui disait souvent, et qui est un peu la vérité, ta seule limite est celle que tu t'imposes. Donc c'est une phrase qui tourne souvent en boucle dans ma tête. Après on a tous des phrases sinon autres un peu moins sérieuses, mais quand tu passes une séance, bah une de plus en moins quoi. Tu vois, des trucs un peu drôles, mais sinon la vraie phrase qui me suit au quotidien et que j'aime beaucoup, c'est ta seule limite est celle que tu t'imposes. Ok, tu te l'as dit souvent. Ouais, je me la répète. C'est un mantra, quand t'es dans le dur, tu... Alors quand je suis dans le dur, c'est vrai que je pense pas à ça. Quand je suis dans Non, le dur, je pense à rien. quand je suis dans le dur, je me dis putain, mais t'es vraiment con, pourquoi tu fais ça, sérieux? Pourquoi tu fais ça? Mais sinon, avant course ou autre, c'est quelque chose, oui, qui me suit. Enfin, ça reste mes valeurs, quoi. Combien de fois par semaine tu te dis pourquoi je fais ça? J'ai jamais compté. Je compterai jamais parce qu'il y aurait, je vais user un crayon à compter. Beaucoup trop de fois. Non, vraiment, c'est. Ouais. Quand t'es fatigué et que tu te dis, bah, faut que j'y aille. Non, ouais, trop de fois. Ouais, je veux même pas le faire. Beaucoup trop de fois. Beaucoup trop de fois. Mais c'est quand j'y retourne. Donc, en fait, je me le dis, mais c'est juste pour cacher que j'aime ça, en fait. T'es un peu sadomaso sur les bords en fait. Oui, je pense que. Mais après, je pense que tout athlète est sadomaso. Ouais, on aime se faire mal dans tous les Je cas. pense que tout athlète, il n'y a pas que le haut niveau, tu vois. Genre, Hmm. on compare trop athlètes de, entre guillemets, niveau moins, enfin plus faible ou autre, mais en fait, on est tous dans le même panier, on s'entraîne tous, hein, on fait tous les mêmes courses, même s'ils mettent moins de temps, on boucle tous et on va tous du même point A au même point B. Alors oui, ils mettent plus de temps, et justement, ils mettent plus de temps, donc c'est plus dur pour eux. Et en fait, je pense qu'on est tous sadomaso. Chacun à notre niveau, mais on est tous sadomaso. Ça sera la conclusion du truc. Exactement, voilà. Si tu es un athlète, tu es sadomaso. Voilà, Ouais, c'est ça félicitations. en fait, faut mettre un égal. Faut être égal. Athlète, sadomaso, point. Tu aimes te faire mal. Et ma dernière question pour finir ce podcast, autour de cette table-là, on pourrait manger un bout, boire un coup. Tu as le droit d'inviter 3 personnes. Qui tu invites? Ah putain, c'est dur ça. C'est beaucoup trop dur. Euh... Bah, ma copine, pour me Mhm. supporter. Le problème, c'est que mes parents sont divorcés. Ah, de toute façon, en fait, c'est 2 personnes quand même, putain. 3. Tu comptes dans les 3? Non, non, toi, t'es déjà là, toi. Moi, je te dirais, il t'en faut 3 en plus pour que tu puisses échanger. Ça peut être des personnes qui sont vivantes, des personnes qui sont mortes, des personnes que tu connais pas du tout. Ok, Euh, d'accord. 3 personnes. Et ben, ma copine, parce qu'elle me supporte au quotidien et je suis chiant à être supportable, à me supporter. Ma grand-mère du côté paternel, D'accord? Christiane, qui est décédée à l'âge de 67 ans d'un cancer généralisé, qui, je sais, qui serait très fière de moi, Mhm. qui m'a beaucoup suivi. Donc, ma grand-mère. Et excusez-moi, papa, maman, je vais pas vous mettre, hein, parce que bon, C'est bon, on a parlé de tout le long. c'est trop simple, quoi. Attendez, vous êtes la figure paternelle. Mais je réfléchis pour la troisième personne.
C'est pas facile. Putain, c'est vraiment dur. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Putain, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est horrible. Euh, S'il y en a pas, il y en a pas. Hein. Eh ben non, en vrai, je vais rester sur ces deux, tu vois. Ouais. Parce que sinon, ça serait papa-maman. Mais du coup, ça fait trop. Ça fait trop. Donc, ça va rester sur ces deux personnes. C'est rare que les gens ne donnent pas un athlète ou une personne célébrité connue, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ok. Des Non, gens, non. donc toi, tu restes vraiment sur ton cercle proche. Bah, comme je disais, c'est grâce à eux que. Que t'es là où t'en es. Ouais, c'est eux qui me soutiennent au Hmm. quotidien, en fait. Je vais pas aller fantasmer sur une personne qui existe ou qui n'existe pas. Hein. Je vais pas les fantasmer sur eux. Parce que je me dis qu'on a tous comment on disait, nos façons de vivre. T'as un idole ou. Alors, idole, j'ai jamais eu d'idole, mais après, de personnes que j'admire beaucoup, typiquement, il y aurait, pour te donner des noms, il y aurait Yann Schrub. Mhm. Je trouve que c'est un athlète vraiment inspirant qui, jusqu'à maintenant, est en médecine. Et à côté, arrive à faire de très très grandes choses. Donc, ouais, athlète aspirant, Yann Schrub. Ok. Franchement, ouais, c'est un Ok. très très bon athlète. On peut te retrouver où sur les réseaux? Bon, sur Insta, hein, Ouais. Insta, Facebook. C'est quoi, c'est quoi tes noms? Le sportif du 98, non, j'ai Clément Bruchon, tout simple, hein, basique. Le Non. sportif du 99. Donc Clément Bruchon sur Instagram et sur Facebook. Ouais, puis sur Strava aussi. Et sur Strava, pareil, Clément Pour Bruchon. tous ceux qui sont fans des stats, venez sur Strava. Hein. Ouais. Voilà, le message est lancé. Exactement. Merci à toi qui a suivi le podcast. En tout cas, vous pouvez nous retrouver toujours plus nombreux sur YouTube et Spotify. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les dernières notifications. Si vous avez les moindres questions, vous pouvez les poser en commentaire et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.